Salut tout le monde, nouvelle vidéo, cette fois-ci avec l'outil gris. Donc je ferme l'outil dessin, sur autre, élément de gris. Bien sûr, sur Archicad il y a deux types de gris. Il y a la grille de construction, donc sur le menu vue, affichage grille de construction. Donc si vous affichez la grille de construction, c'est une grille qui sert pour le placement des éléments à des distances égales. Bien sûr, vous pouvez régler le pas de la grille sur le menu vue, grille options, grille fond. Voilà, donc c'est la grille de construction. Vous pouvez régler le pas de la grille. La grille magnétique, vous pouvez utiliser la grille magnétique pour placer des éléments automatiquement grâce à l'attraction par la grille. Bien sûr aussi, vous pouvez modifier la couleur de la grille. Alors j'ai déjà expliqué dans un de mes vidéos la grille de construction. Pour désactiver la grille CTRL 8, également vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL 8 pour afficher la grille de construction. Alors sur notre vidéo aujourd'hui, on va essayer de voir un autre type de grille. Donc je vais d'abord désactiver la grille de construction, je mets CTRL 8. Alors l'élément de grille sert à créer uniquement un élément de la grille. D'accord. Pour créer un système de grille, il faut aller sur le menu dessin, système de grille. Voilà, donc système de grille permet de créer une grille. Donc la grille, c'est un ensemble des axes vertical et horizontal avec une marque. Alors ici, vous pouvez régler la position de la grille. Alors la position de la grille, c'est l'ensemble des axes horizontaux et les axes verticaux. Alors ici, on a horizontalement trois axes, l'axe A, l'axe B, l'axe C. Et verticalement, on a l'axe 1, 2, 3. Bien sûr, la distance ici, c'est la distance entre les axes. Donc la distance entre l'axe A et l'axe B, 3,30 m. La même chose, l'axe B et l'axe C, une distance de 3,30 m que vous pouvez modifier, bien sûr. La même chose pour les axes verticaux, vous pouvez modifier les distances entre les axes. Donc une fois que vous mettez OK, voilà la grille. Vous pouvez positionner votre grille en cliquant, bien sûr. Bien sûr, vous pouvez faire subir une rotation pour la grille. Donc moi je vais prendre horizontalement, je clique également. Voilà, vous avez une grille sous forme d'axes, des marques. Donc ici vous avez les axes verticaux 1, 2, 3, les axes horizontaux APC, et vous avez bien sûr la cotation automatique entre les axes. Donc on appelle ça un système de grille. Bien sûr, les axes de la grille, vous pouvez éditer les axes de la grille indépendamment. Donc lorsque vous sélectionnez chaque axe, vous pouvez éditer indépendamment. Et bien sûr, l'édition des axes se fait bien sûr avec l'outil élément de grille. D'accord. Et la boîte d'options, vous pouvez là modifier les options de chaque axe, bien sûr prise à part. Très bien. Pour le système de grille, les options du système de grille, sur le menu dessin également et système de grille, vous pouvez ici rajouter des axes. D'accord, vous pouvez sur le signe plus, vous pouvez rajouter des axes. Bien sûr, à l'ordre alphabétique. Et ici également, vous pouvez rajouter autant d'axes. Également, le signe moins, il permet de ôter des axes. D'accord, mais bien sûr, vous sélectionnez l'axe que vous voulez bien sûr supprimer et appuyez sur la touche moins. Voilà, appuyez sur le bouton moins. Voilà. Alors pour la distance, si vous connaissez d'avance la distance, vous pouvez entrer une distance entre chaque axe. Sinon, vous pouvez procéder à une distribution. Bien sûr, la distribution pour les axes horizontaux, il y a une distribution pour les axes verticaux. Donc distribuer. Alors là il n'y a pas de distance, donc la distance sera la même entre les axes. Et bien sûr la distance entre l'axe A et les derniers axes, vous pouvez préciser à l'écran.
Donc la distance horizontale, on va la définir à l'écran selon notre projet. Je mets OK par exemple. Je mets OK. Alors là, vous cliquez pour le premier point pour déposer la grille. D'accord. Le deuxième point pour la rotation de la grille. Et bien sûr la distance pour les axes horizontaux. Vous définissez la distance à l'écran, bien sûr. Bien sûr, par exemple, vous pouvez prendre cette distance ici. Donc la distance, vous pouvez préciser à l'écran. Très bien. Donc j'enlève, je laisse la distance 3 mètres par exemple, ici. Pour notre grille qui fait 4 axes horizontaux et 3 axes verticaux. Très bien. Alors, règle d'appellation. Bien sûr, vous pouvez générer les noms automatiquement. Bien sûr, sur la grille horizontale, vous démarrez avec la lettre A. D'accord, donc on démarre avec la lettre A, puis B, puis C, puis D, ainsi de suite. Donc c'est automatiquement, il va suivre l'ordre alphabétique. Et bien sûr, vous pouvez mettre les lettres du bas vers le haut. D'accord, donc A, B, C, D. Ou bien ici, vous pouvez mettre les... Vous commencez A depuis le haut. La même chose pour la grille verticale. Vous démarrez avec 1. Donc vous pouvez démarrer n'importe quel chiffre. D'accord, vous pouvez modifier le chiffre ici. Et bien sûr, vous allez... L'ordre des axes se fait de la gauche vers la droite. Donc 1, 2, 3. Ou bien vous pouvez faire l'ordre de la droite vers la gauche. D'accord. Donc moi je vais prendre un ordre descendant, ascendant. Et bien sûr de la gauche vers la droite. Alors ici, vous pouvez modifier si vous voulez démarrer à A majuscule ou bien A minuscule. Sinon, vous pouvez également faire des axes horizontaux avec des chiffres ou bien des chiffres romains ou bien des chiffres latins. Vous pouvez ici entrer un préfixe avant la lettre A et ici un préfixe après ou bien un suffixe après la lettre A, bien sûr. Donc la même chose pour la grille verticale. Alors, élément de grille. Bien sûr, élément de grille, c'est pour éditer un seul élément à la fois. Donc, si vous cliquez ici sur option de grille, vous avez les réglages ou bien la boîte d'options concernant l'élément de grille. Donc, option de l'élément de grille. Donc, vous pouvez modifier indépendamment les types de lignes, la marque. Alors, extension, c'est la distance entre la marque et la première ligne, le premier axe. Par exemple, ici, on a 4. Donc, la distance entre l'axe, entre la marque et l'axe est 4 mètres. Donc, la distance, ce point 4. Je vais modifier d'abord les propriétés de la cotation. Option, préférence projet, cotation. Je remets la cotation en mètres. 2 chiffres après la virgule. La précision, j'élimine. Donc 4. Sur le menu dessin, système de la grille. Donc la même chose pour la distance verticale. Donc vous avez 4. Sur le menu dessin, système de grille. L'ancrage. Donc bien sûr la grille est ancrée depuis la droite. Vous pouvez ancrer depuis le point gauche. Je mets OK. Donc l'ancrage se fait depuis le point, le premier point d'intersection des axes sur la gauche. Voilà. Alors dessin, système de grille. J'enlève ici la distribution. Je laisse 3 comme distance entre les axes. Alors là, vous pouvez la marque pour la marque. Donc la marque, c'est le symbole ici. Vous pouvez les mettre à gauche
et en bas. Vous pouvez le mettre également en haut et à droite si vous voulez. Je mets OK. Voilà. Vous avez la marque en bas, en haut, à gauche et à droite. Donc sur le menu dessin, système de grille. Alors la partie la plus importante, c'est sur les paramètres généraux. Donc on retrouve la partie la plus importante, c'est vous pouvez placer des éléments, bien sûr à l'intersection des axes et au long des axes. D'accord, donc vous pouvez placer des éléments aux intersections des lignes de grille, donc comme par exemple des poteaux ou bien comme des objets de bibliothèque. Si vous mettez des poteaux, vous avez ici la possibilité de faire le réglage des poteaux. Par exemple, je vais mettre des poteaux de 40 cm par 40 cm. Je mets OK. Je coche d'abord poteau et des poutres par défaut sur les lignes de grille. Donc sur les lignes de grille, vous pouvez positionner des poutres. Et vous avez ici également le réglage des poutres. Je vais mettre des poutres de 40 cm. Je mets OK. Donc ici la ligne de cotation. Vous pouvez ici procéder au réglage de la ligne de cotation. Et vous pouvez faire une cotation entière ou bien la cotation totale. Bien sûr, vous pouvez faire des réglages séparément. Bien, vous pouvez ici sur la chaîne, cocher la chaîne pour faire un seul réglage pour les deux cotations. Je mets OK. Voilà la grille. Je mets la grille. Je clique premier point, le deuxième point. Voilà, maintenant on a la grille avec des poteaux à l'intersection et des poutres entre les poteaux, bien sûr. À savoir que le système de grille est positionné sur tous les étages. D'accord? Donc alors là, si vous avez là sur le sous-sol, rez-de-chaussée, premier étage de la toiture. Donc si vous allez sur le premier étage, vous allez trouver la grille. Également, si vous allez sur la toiture, vous trouvez la même grille. Sous-sol également. Donc je reviens au rez-de-chaussée. Je vais maintenant l'afficher sur la 3D. Bouton droit. J'utilise bien sûr la zone sélection en gras. Bouton droit, afficher sélection, zone sélection en 3D. Voilà. Donc vous pouvez afficher les axes. Les axes, bien sûr, ils sont affichés également en 3D. Les poteaux. Et les poutres sur l'ensemble du bâtiment. D'accord, donc le Tigri permet de placer des poteaux et des poutres sur tout le projet et sur tous les étages à la fois. CTRL 2, je reviens en plan. Bien sûr, vous pouvez modifier chaque élément à part. Donc chaque poutre, vous pouvez modifier si vous avez besoin de modifier les dimensions de la poutre, ou bien si vous avez besoin de modifier les dimensions du poteau. Également, vous pouvez modifier l'élément de la grille. D'accord? Bien sûr, si vous avez des grilles qui se chevauchent, vous pouvez modifier la marque pour les lignes de grille qui se chevauchent. Donc si vous sélectionnez une ligne de grille, vous pouvez ici modifier en plan. Donc vous pouvez modifier l'axe. Vous pouvez l'afficher sur tous les étages ou bien afficher uniquement sur des étages personnalisés ou bien sur étage supérieur, inférieur ou bien étage d'implantation seulement. Alors là, vous pouvez afficher ou masquer la ligne. D'accord, donc vous pouvez masquer la ligne ou bien l'axe. Garder uniquement la marque. CTRL Z. La boîte d'options. Ou bien CTRL B. La marque, alors concernant la marque, vous pouvez afficher la marque
en bas et en haut, ou bien vous pouvez ne pas afficher la marque. Je mets OK. Donc, il n'y a pas de marque. La boîte d'options, donc je vais afficher la marque. Alors, l'échelonnage. Bien sûr, si vous avez des axes ou bien des marques qui se chevauchent, vous pouvez attribuer un échelonnage. Ce qu'on appelle un échelonnage, c'est l'action de faire dévier la marque. Alors là, l'échelonnage, c'est la distance qui sera déviée, d'accord, lorsque les marques se chevauchent. Alors, concernant la règle d'appellation, notre axe est 3, donc vous pouvez modifier, vous pouvez personnaliser cet axe. Par exemple, vous pouvez mettre ça, c'est l'axe, ce n'est pas l'axe 3, mais c'est l'axe 5. D'accord, CTRL Z, CTRL B pour la boîte d'options de l'élément sélectionné. La marque, bien sûr la marque, la police utilisée pour le texte. La taille du texte, la taille de la marque, bien sûr style de la marque, c'est également du texte, forme de la marque, cercle, carré, vous pouvez prendre une marque de forme carrée. Concernant la vue 3D, donc vous pouvez afficher les axes en vue 3D ou pas. Donc s'ils sont affichés, ils sont affichés comme étant des lignes. Vous pouvez l'afficher comme étant des éléments 3D ou bien des lignes. Je mets afficher en 3D, oui. Je mets OK. Je vais afficher la fenêtre 3D. Je vais prendre uniquement cette partie que je vais afficher. Alors cet axe, par exemple l'axe 3, la boîte d'options, vous pouvez ne pas afficher en 3D. Donc si vous décochez la case ici, donc il ne sera pas affiché sur la fenêtre 3D. La même chose pour le reste des axes. Vous pouvez afficher ou non dans la fenêtre 3D. Je mets CTRL Z, j'affiche. Ici, il est affiché dans la fenêtre 3D, il sera affiché comme étant une ligne ou bien forme 3D avec une épaisseur de 0,10. Je mets OK. Voilà, donc vous pouvez le représenter les axes en 3D. Donc je vais essayer de sélectionner tous les axes. Faire le même réglage. J'affiche d'abord comme étant des lignes. Je remets tout à l'état ligne et je remets le tout à l'état 3D. Donc je vais afficher en 3D avec une épaisseur de 0,10. Je mets mettre 0,15 pour voir. Et bien sûr ici forme carré, je mets carré par exemple cette fois-ci, je mets OK. Voilà. Donc vous pouvez également afficher les axes. Dans la fenêtre 3D. Je laisse, je sais trop, 1,015, je mets 0,08 par exemple. Très bien. Voilà. La même chose, les axes en 3D. Si vous voulez pas voir les axes en 3D, vous décochez la case afficher vue en 3D. OK. Donc, vous pouvez désactiver les axes. CTRL Z. La boîte d'options. Alors maintenant, concernant la coupe, je veux faire une coupe
Je mets OK, je reviens en plan. Je vais faire une coupe. Supprimer la zone de sélection. Utilisons le bouton droit bien sûr. J'utilise une coupe dans ce sens, la coupe P3. Je vais afficher séparément. Donc P3, bouton droit, ouvrir dans nouvelle anglette. Voilà, on a la coupe P3. Alors je vais sélectionner l'élément de grille, la boîte d'options. Alors concernant la coupe, c'est le même réglage que sur le plan. Vous pouvez afficher l'élément tout entier. Vous pouvez afficher juste une longueur, une petite partie. Par exemple 1, je mets OK. Donc c'est uniquement 1. Je vais mettre 2 par exemple. Je vais modifier, je vais mettre 2. Voilà, un segment de 2 mètres par exemple. Ou bien ne pas mettre l'axe. Donc ne pas mettre l'axe si vous voulez. Et ici, type de ligne, ici la couleur. Et la même chose les marques, si vous voulez afficher les marques des deux côtés ou pas. Si vous voulez pas afficher les marques, donc vous décochez les marques. Et bien sûr, vous décochez ça si vous voulez pas les axes. Bien sûr. Donc je laisse pour le moment. Je laisse l'axe également, je mets OK. Très bien. Alors concernant la coupe, si je reviens aux options de la coupe, bien sûr on a ici option de la grille. Bien sûr sur le réglage de la coupe, vous pouvez ne pas afficher éléments de grille. Je mets OK. Donc les éléments de la grille ils ne sont pas affichés. Sur l'option de la coupe, si vous affichez les éléments de la grille, je mets OK d'abord pour afficher les axes. Afficher éléments de grille par étage, sur tous les étages ou bien un étage sélectionné. Sélectionner étage, afficher éléments par nom, sélectionner 2, 3. Voilà, donc c'est affiché uniquement 2 et 3. Ligne de cotation, cotation entière. Alors là, si vous voulez afficher la cotation également. Et la cotation entière. Donc voilà, vous allez afficher la cotation. La cotation entière vu qu'on a uniquement le... Je remets tout ici. Voilà, la cotation entière et la cotation entre les axes. Ou bien les lignes de la grille. Échelonnage automatique des marques de grille qui se chevauchent. Oui, vous pouvez, si vous avez des grilles qui se chevauchent, vous pouvez faire un échelonnage, c'est-à-dire séparer les marques. Très bien, donc ça c'était le petit grille pour compléter ce qu'on a commencé déjà sur la coupe. Donc on arrête là et à la prochaine vidéo.